Chers amis, bienvenue dans l'épisode 9 de ce podcast. Aujourd'hui, on va se poser une question. Est-ce que c'est vraiment possible d'être trop ambitieux? Pourquoi j'aborde ce sujet? Donc, je ne sais pas si vous connaissez le principe du building public. C'est des gens qui créent des projets, que ce soit des projets professionnels ou des projets de vie, et qui décident de documenter leur parcours sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas très longtemps, je suis tombé sur un building public par hasard d'un jeune, d'un Américain, qui essayait de faire évoluer sa carrière. Et dans la vidéo en question, il parlait d'un moment où c'était un peu plus compliqué pour lui. Et dans les commentaires, j'ai été surpris de voir plusieurs personnes qui lui disaient en fait de revoir son projet à la baisse parce qu'il était trop ambitieux. Honnêtement, personnellement, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, mais ça prête à réfléchir en fait. Est-ce que finalement, il y a possibilité d'être trop ambitieux? Je pense que la première chose déjà, c'était de comprendre, tout le monde parle d'ambition, tout le monde pense connaître l'ambition, mais c'est quoi réellement l'ambition? Donc forcément, je suis allé chercher sur Google. Et la définition de base, c'était que c'est le désir ardent d'obtenir quelque chose. C'est ça l'ambition. Et quand j'ai vu cette définition, je me suis dit, ok, ça explique pas mal de choses, parce que je pense que même de base, tout le monde a un désir, un niveau de désir différent. On a tous des envies qui sont différentes. On a tous des niveaux d'envie qui sont différents. Et je voulais qu'on en parle un peu parce que je me dis que peut-être que dans les personnes qui vont écouter ou regarder ce podcast, vous allez peut-être avoir des projets, des choses que vous voulez faire dans votre vie. Et soit on va vous le dire, soit vous allez croire que vous êtes trop ambitieux. Être trop ambitieux, ça n'existe pas. Si il n'y avait pas des gens qui étaient entre guillemets trop ambitieux, aujourd'hui, il y a plein de choses qui n'existeraient pas. Si on avait dit à Steve Jobs qu'il était trop ambitieux, eh ben, on n'aurait pas tous des iPhones dans la main. Demain, vous pouvez avoir, vous, la capacité de changer les choses à votre échelle parce que vous avez décidé d'être, entre guillemets, trop ambitieux. Si les gens pensent que vous n'êtes pas assez ambitieux ou trop ambitieux, c'est parce qu'ils n'ont pas la même vision que vous. C'est votre vision. Il y a des choses pour vous qui sont concevables que d'autres, pour eux, c'est impossible. Mais si vous décidez de voir le monde avec leurs yeux, eh ben, vous allez passer à côté de choses qui sont pour vous. Je pense que pour arriver à faire des choses exceptionnelles, il faut avoir déjà des pensées, des envies et des croyances exceptionnelles. Si tu es dans le sport et que tu as envie de devenir le prochain champion du monde de ta discipline, vas-y, fonce. Qu'est-ce qui t'en empêche? Si tu es salarié et que tu as envie de devenir le PDG de l'entreprise dans laquelle tu travailles, fonce. Si tu es entrepreneur et que tu as envie de devenir un des plus grands entrepreneurs de l'histoire, fonce. Et j'en passe. Si tu es un étudiant et que tu as envie d'aller chercher un doctorat, d'aller chercher des choses incroyables, d'être le major de ta promotion, pourquoi pas? Tu as les cartes en main. Personne ne doit te dire si tu es trop ou pas assez ambitieux. Parce que ça marche dans les deux sens. Mais bon, les gens entendent beaucoup plus qui sont plus ambitieux, qui sont trop ambitieux que pas assez. Donc là, je trouve que c'est important d'en parler aussi. Vous avez le droit de rêver très très grand. Je sais pas, c'est peut-être inconfortable de rêver grand. Des fois, on se dit, mais est-ce que j'ai la capacité de le faire? Mais justement, c'est là où on va chercher l'évolution. C'est là où on arrive à évoluer. Quand on arrive à se retrouver dans des moments où tout ce qu'on fait est questionnable. Et c'est hyper important. Et ça commence par une forte ambition. Ça commence par une grande croyance en sa capacité à faire des choses, à obtenir des choses, à réaliser des choses. Vous imaginez tout ce qu'on aurait pu ne pas créer si on n'était pas assez ambitieux? Ne serait-ce qu'un outil qui aujourd'hui paraît hyper simple, mais quand ça arrivait, c'était révolutionnaire. C'est ChatGPT par exemple. Peut-être il y a quelques années, c'était inconcevable qu'un outil comme ça apparaisse. Et il y a des gens qui ont eu l'ambition de se dire qu'ils allaient créer une intelligence artificielle qui allait avoir des capacités similaires à l'homme. C'est incroyable. Mais pour ça, il faut partir d'une grande ambition. Et il faut avoir une grande ambition pour soi-même. C'est ce qui nous permet de progresser, d'aller loin. Peut-être qu'on n'atteindra pas ce qu'on s'est imaginé, mais peut-être qu'on ira beaucoup plus loin que si on s'était bridé. Si d'autres avaient l'ambition que tu avais autour de toi, ces gens-là auraient déjà fait ce que toi tu penses à faire. Ça paraît incroyable, impossible pour eux, mais c'est leur vision du monde. Et il faut que tu crées ta propre vision. Parce que le moment où tu réussis, les gens comprennent. Et si tu les écoutes, tu ne feras jamais rien. En tout cas, tu n'iras pas au bout de ton potentiel. Et c'est ton potentiel. Personne d'autre que toi ne connaît ce que tu peux faire. Il faut que tu ailles le prouver, il faut que tu ailles au bout des choses. Et pour ça, il faut être ambitieux. Après, c'est clair que tu auras toujours des doutes internes. Tu auras toujours des moments où tu te poseras la question de se dire est-ce que tu as vraiment les capacités de réaliser ce que tu veux réaliser? Est-ce que ce que tu t'apprêtes à faire est vraiment fait pour toi? Je pense pas que ce soit nécessairement que les ambitions elles sont trop grandes. Je pense que souvent on se donne comme un temps. Par exemple,
Je me dis que je vais réussir à réaliser quelque chose. Si j'essaye et que ça échoue la première fois, je vais me dire ok, je recommence. Et peut-être qu'au bout de 3-4 fois à échouer, je vais arrêter. Sauf que c'est pas parce qu'il y a des échecs sur le chemin que forcément on est trop ambitieux, que c'est pas possible. C'est juste que ça va être plus compliqué. Parce que c'est quelque chose d'assez grand, d'assez exceptionnel. Et donc du coup, il va falloir faire l'effort qui est proportionnel au résultat qu'il y aura à la fin. Donc ça sera pas simple, mais ça vaut le coup. Enfin voilà, c'était les derniers mots de cet épisode. J'espère que vous avez aimé. Soyez ambitieux, autorisez-vous à réaliser de grandes choses, parce qu'on n'a qu'une vie. Mais si on vit cette vie assez bien, une seule fois suffit. et vous êtes en capacité de faire de grandes choses. Peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que les gens pensent, peu importe la vision des gens que vous avez autour. Si vous avez un souhait, un rêve, une ambition, quelque chose de grand que vous voulez réaliser, qui est dans votre esprit, c'est que dans le fond, vous avez les capacités de le faire. Ça va être peut-être compliqué, peut-être que vous partez pas avec les meilleures armes, donc persévérez, croyez en vous et laissez pas les petits esprits rapetissir vos ambitions. Vraiment, c'est hyper important. Parce que on ne sait pas qui est le prochain Steve Jobs, on ne sait pas qui est le prochain Elon Musk, c'est peut-être vous. Peu importe le domaine dans lequel vous êtes. Mais si vous vous autorisez pas à le faire, vous le ferez jamais. Et malheureusement, on a des génies qui ne réalisent pas les choses à la hauteur de leur génie simplement parce qu'ils n'y croient pas. Donc croyez en vous, c'est ultra important. Croyez en vous, croyez en vos ambitions. Prenez soin de vous et d'ici là, toujours plus haut.